Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une pratique assez courte pour la vie de tous les jours, simplement quand on a besoin de bouger, de s'accorder du temps. Vous n'aurez besoin de rien de particulier, si ce n'est peut-être un coussin si vos genoux sont sensibles et que vous avez besoin d'avoir une épaisseur supplémentaire. Et on va démarrer dans une posture assise. Prenez le temps de trouver celle qui est la plus confortable pour vous. Relâchez vos mains où vous le souhaitez. Et si vous êtes à l'aise, je vous invite à fermer les yeux. Ici, prenez le temps d'une longue inspiration par le nez, puis d'un long soupir par la bouche. Laissez ensuite la respiration se faire régulière. Et on se laisse quelques instants pour arriver, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Sentez le corps bouger au rythme de votre respiration. Prenez conscience de tous les points de contact entre votre corps et le sol. Et si possible, laissez les traits de votre visage se relâcher. Une dernière fois ici, longue inspire par le nez. Complète expire par la bouche. On va ramener nos mains proches l'une de l'autre et on va venir entrelacer nos doigts. Ici, on retourne les paumes de nos mains vers l'avant, puis on les laisse monter vers le ciel. On commence à allonger les côtés du corps, on peut même faire de petits mouvements, pousser un peu la poitrine vers la gauche, vers la droite. Et puis prenez le temps à nouveau d'une longue inspiration, les paumes de vos mains qui pressent en direction du plafond. À l'expire, c'est une sensation de dos rond qu'on va chercher en amenant le nombril en direction de la colonne et en laissant les bras s'abaisser jusqu'à ce qu'ils se retrouvent parallèles au sol. Alors on recommence. Inspirez, pressez les fessiers dans le sol, laissez les paumes de vos mains s'élever vers le plafond. Expirez, cherchez à enrouler le dos, le cou, le visage s'abaisse. Une dernière fois, longue inspire, la colonne s'allonge. Complète expire, la colonne s'enroule. Prochaine inspire, on se redresse. Les mains se retrouvent à nouveau en direction du plafond. Et cette fois-ci, on va laisser les mains partir vers la droite pour allonger le côté gauche de notre corps. Soit vous préférez regarder vers le sol, soit vous préférez regarder vers le ciel. On est ici pour encore une inspire et une expire. Inspirez, les mains reviennent vers le plafond. On fait pareil de l'autre côté. Expirez, les mains partent vers la gauche. Le côté droit du corps s'allonge. Gardez la fesse droite ancrée dans le tapis. Longue inspire. Et complète expire. Laissez les mains remonter, libérez vos doigts et laissez les bras relâcher sur les côtés. Peut-être que ça a chauffé dans les épaules. Prenez le temps de les bouger. Et on va quitter cette posture assise pour s'installer dans une table. Plantez les paumes de vos mains sous vos épaules. Laissez vos doigts s'étaler sur le sol et à l'aide de vos épaules, commencez à faire de petits cercles au-dessus de vos poignets. Vous démarrez dans le sens que vous voulez. Observez comment les poignets réagissent, les épaules. Changez de direction pour ces cercles. 3, 2 et un dernier. Vous pourrez terminer ici en secouant une main après l'autre, secouez les poignets et les doigts, puis reposez les paumes de vos mains l'une après l'autre sur le sol. Et on va se concentrer ici un peu plus sur nos hanches. Gardez le poids de votre corps sur vos mains, sur le genou droit, et à l'aide du genou gauche, commencez à dessiner des cercles dans l'espace. À nouveau, dans le sens que vous voulez. Pour 3, 2 et un dernier. Ensuite, prenez le temps de ramener la cuisse gauche en direction de la poitrine, poussez dans les paumes de vos mains et déposez le pied gauche entre vos deux mains. Lentement, on se redresse à l'inspire dans une fente basse. Les bras vont s'étirer, venir le long de nos oreilles. Et à l'expire, on va laisser le bassin s'abaisser légèrement en direction du sol. On engage le fessier droit et on presse le pied gauche dans le tapis à l'avant. Longue inspiration ici. À l'expire, on part vers une torsion. Bras droit devant, bras gauche derrière. Et si vous le souhaitez aujourd'hui, vous pouvez venir glisser votre bras droit à l'extérieur de la jambe gauche, peut-être même fermer le poing et vous en servir comme d'un petit levier pour vous installer peut-être un tout petit peu plus loin dans la torsion. Longue inspire et complète expire.
Lentement pivotez la poitrine vers l'avant, les deux bras remontent en direction du plafond. Et à l'expire, déposez vos mains sur le tapis, elles viennent encadrer votre pied gauche. Le genou gauche revient dans sa position de départ, sous le bassin. Alors ici, peut-être quelques mouvements. Vous pouvez pousser le bassin vers la gauche, vers la droite, plier dans vos coudes. Et puis on change de côté. Poids du corps sur vos deux mains, sur le genou gauche. À l'aide de votre genou droit, commencez à dessiner des cercles dans l'espace. On en fait 3, dans le sens que vous voulez. Puis 2. Et un dernier. À la fin de ce cercle, ramenez la cuisse droite en direction du ventre, poussez dans les paumes de vos mains, déposez le pied droit à l'avant de votre tapis. Inspirez, redressez-vous, les deux bras s'élèvent vers le plafond. Expirez, laissez le bassin s'abaisser ou non. Le talon droit toujours pressé dans le sol et le fessier gauche qu'on engage. Une inspire et une expire. Inspirez les mains vers le plafond, expirez, torsion de l'autre côté. Bras droit derrière, bras gauche devant. Et alors même chose, soit on reste ici, soit on vient glisser son bras gauche, du moins le poignet, la main, à l'extérieur de la jambe droite. Et on laisse le bras droit s'étirer vers le fond de notre tapis. Longue inspire ici. Et complète expire. Inspire et pivotez la poitrine vers l'avant. Laissez les deux bras remonter vers le plafond. À l'expire, les bras s'abaissent, les mains viennent se poser au sol, elles encadrent votre pied droit. Lentement, le genou droit revient dans sa position de départ, sous le bassin. On est à nouveau dans un 4 pattes et laissez-vous quelques instants pour bouger ici, si vous en avez envie. Ça pourrait même être faire un dos creux, un dos rond. Simplement pousser les hanches vers la gauche, puis vers la droite. Plantez ensuite les orteils dans le tapis à l'arrière, pressez dans les paumes de vos mains et envoyez le bassin en direction de vos talons. Venez tirer les orteils, les dessous de vos pieds, passez ici sur le bout des doigts, on se retrouve avec les bras étirés également. On laisse la tête glisser entre nos bras. On est ici pour une inspire et une expire. Plantez les paumes de vos mains sur le sol à nouveau. On se rejoint dans un premier chien tête en bas. Envoyez le bassin à la fois vers l'arrière et vers le plafond. Les pieds sont espacés largeur du bassin ou un peu plus large si c'est plus stable. Pareil pour vos mains, largeur des épaules ou un peu plus large si besoin. Et ici, je vous invite à faire plein de petits mouvements pour réveiller l'arrière de vos jambes. Donc ça peut être plier lentement un genou après l'autre. Délier les mollets, l'arrière des cuisses. Ça peut être aussi dans un petit mouvement d'essuie-glace, faire tomber les deux talons d'un côté et puis de l'autre et voir ce que ça amène comme sensation sur les côtés du corps. On se laisse un dernier instant pour explorer. Et puis on peut revenir dans un chien tête en bas peut-être un peu plus stable, un peu plus classique. Et puis ici, on va ramener la cuisse droite en direction du ventre. Je décolle le pied droit et je viens déposer mon pied droit entre mes mains à l'avant du tapis. Lentement, on se redresse, c'est une fente haute cette fois-ci. Les deux bras s'étirent vers le plafond. On vient engager le fessier gauche à l'arrière, on presse son pied droit à l'avant. Regard loin devant vous, une inspire ici. À l'expire, les bras s'abaissent, ils viennent le long du corps. On pivote les paumes de nos mains vers l'arrière et on commence à incliner le buste en direction du sol. On cherche à créer une grande ligne entre la jambe gauche et le reste de notre dos. Prochaine inspire, les bras remontent, le buste se redresse et à nouveau une fente haute. On refait ça encore une fois. Expirez, allongez le dos, envoyez le buste légèrement vers l'avant, les bras le long du corps. Une inspire ici et une expire. Laissez les bouts de vos doigts descendre en direction du tapis. Encadrez votre pied droit, reculez le pied gauche à l'arrière si besoin et commencez à faire des mouvements vers l'avant et vers l'arrière. Servez-vous des orteils du pied gauche pour ce mouvement. On fait ça encore une fois. Parfait. Laissez alors la main gauche sur le sol et le bras droit, lui, va se déplier et monter vers le plafond. On est ici pour une inspire et une expire. Regard vers le sol, abaissez la main droite, le pied gauche à l'arrière, rapprochez-le d'un petit pas, de manière à ce qu'il y ait moins d'espace entre vos deux appuis. Avancez ensuite les bouts de vos doigts vers l'avant, pliez le genou droit et laissez la jambe gauche décoller à l'arrière. Vous pouvez plier le genou droit autant que vous voulez. On a la jambe gauche qui flotte, peut-être parallèle au tapis. On va chercher même à allonger le dos. On est ici pour une inspire et une expire. Puis lentement, le pied gauche va venir se poser à côté du pied droit. Alors inspirez dans un dos plat. Servez-vous de vos mains pour allonger le dos. Expirez, relâchez dans une pince.
C'est la première ici. On a le ventre au contact de nos cuisses. On peut venir attraper les coudes opposés avec nos mains et relâcher complètement la tête entre nos bras. On va pouvoir laisser les bras peut-être partir lentement vers la gauche, vers la droite, comme si on berçait le corps. Puis relâchez ce mouvement, relâchez vos bras en direction du sol et ici, déroulez-vous vertèbre après vertèbre. On se rejoint dans une première posture debout à l'avant de notre tapis. Prenez le temps de bouger vos épaules, les genoux, les orteils. Dans cette posture de la montagne ici, pourquoi pas les yeux fermés, une longue inspire et une complète expire. Ouvrez les yeux, inspirez, tirez vos deux bras en direction du ciel. Expirez, plongez dans une pince, le ventre revient au contact de vos cuisses. Inspirez dans un dos plat. Puis trouvez une planche, main sur le sol, vos pieds qui reculent. Gardez alors les épaules au-dessus de vos poignets, le nombril en direction de la colonne. Le cou, lui, reste long, omoplate vers le plafond. Une inspire. À l'expire, on vient déposer nos deux genoux sur le sol, puis le dessus de nos pieds. On plie dans les coudes, le reste du corps vient se poser à plat sur le tapis. On espace les pieds un peu plus larges que nos hanches et on vient contracter les cuisses, puis les fessiers. Les coudes serrés sur les côtés de votre corps. Inspirez dans un cobra, pressez dans les paumes de vos mains. Gardez les épaules loin de vos oreilles. Expirez, lentement relâchez. Alors les orteils reviennent dans le tapis, on se rejoint dans un chien tête en bas. Le bassin qui remonte, on prend le temps de repositionner ses appuis si besoin. On peut continuer à être en mouvement, exactement comme on l'a fait juste avant. On y est pour une inspire et une expire. Cette fois-ci, le poids du corps reste sur le pied droit. Ramenez la cuisse gauche près du ventre, puis amenez le pied gauche entre vos mains à l'avant du tapis. On se redresse dans une fente haute. Le buste se redresse, les bras s'étirent vers le plafond. On a les pieds espacés largeur du bassin pour plus de stabilité. On engage le fessier droit, on presse le pied gauche dans le sol à l'avant. Prenez ici une longue inspire. À l'expire, le buste se penche vers l'avant, les bras viennent le long du corps, les paumes de nos mains vers l'arrière, une grande ligne. Et on y retourne. Inspirez, le buste se redresse, les bras aussi, fente haute. Expirez, on est dans une variation d'une posture qu'on appelle le coureur. On y est alors pour encore une inspire et une expire. Relâchez les bras en direction du sol, déposez les bouts de vos doigts sur le tapis. À l'aide des orteils du pied droit à l'arrière, poussez le poids du corps vers l'avant, puis vers l'arrière. Encore deux. Et un dernier. Gardez ensuite la main droite bien à plat sur le sol et laissez le bras gauche s'étirer. Il monte en direction du plafond. Pour vous accompagner dans la torsion, ici, laissez même la hanche droite pousser légèrement vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. On y est pour encore une inspire et une expire. Abaissez le regard, abaissez le bras gauche, les bouts des doigts viennent à l'extérieur du pied gauche. Rapprochez votre pied droit d'un petit pas. Avancez les bouts de vos doigts sur le tapis si besoin et commencez à basculer le poids de votre corps sur la jambe gauche. La jambe droite décolle à l'arrière. Voyez à quel point il est possible pour vous de la laisser monter vers le plafond. Laissez ensuite le dos s'allonger à nouveau. Vous pouvez plier le genou gauche autant que vous voulez. On y est pour une inspire et une expire. Le pied droit vient se déposer à côté du pied gauche. Inspirez dans un dos plat ici. Expirez dans une pince. Relâchez un instant les bras en direction du sol, puis déposez les bouts de vos doigts sur le tapis devant vous. Commencez à plier les genoux, laissez les talons se décoller. Le bassin s'abaisse, le buste se redresse. On se retrouve dans une posture accroupie à l'avant de notre tapis. Petit challenge pour aujourd'hui, avec ou peut-être sans les mains. On va chercher à déposer les fessiers sur le sol. Si on y va sans les mains, alors on laissera les genoux s'écarter sur les côtés de manière à ce que les bras passent à l'intérieur. Puis on laisse le ventre glisser entre nos cuisses autant qu'on peut, les bras s'étirent et alors lentement, 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 on vient déposer les talons et puis les fessiers sur le sol. Les bras passent ensuite à l'extérieur de nos genoux et on va pouvoir relâcher les mains derrière soi. Les pieds s'espacent aussi large que notre tapis. Quelques mouvements d'essuie-glace, on laisse les genoux tomber d'un côté et puis de l'autre. Encore une fois, d'un côté et puis de l'autre. Laissez ensuite les deux genoux
remontez vers le plafond, glissez à l'avant de votre tapis pour avoir de la place derrière vous et venez déposer toute la surface de votre dos au contact du tapis. Ici, prenez le temps de repositionner les fessiers, les épaules, de créer de la place pour votre cou. On a les genoux pliés, les pieds qui reposent sur le sol et on va ici poser la cheville droite sur le genou gauche. On voit un peu ce qui se passe au niveau des hanches et si on le souhaite, on peut rapprocher la cuisse gauche de son corps, soit garder les bras étirés sur les côtés, laisser les jambes flotter dans l'espace, soit glisser les mains pour que les doigts viennent attraper l'arrière de la cuisse gauche. On pourrait aussi attraper le dessus du genou si c'est plus accessible. Voyez ce qui vous convient et on est ici pour quelques respirations. Il y a une variation que j'aime bien dans cette posture, c'est si j'ai la cuisse gauche qui est déjà un peu rapprochée du ventre, eh bien je glisse mes mains à l'arrière de la cuisse et je laisse la jambe gauche se déplier. Et de cette manière, le poids des jambes, il est réparti un peu différemment sur le bas du dos. Et je trouve que ça vient plaquer complètement le bas de mon dos sur le sol. Et c'est quelque chose qui est assez agréable pour moi. Vous voyez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous. Une dernière. Et puis, repliez la jambe gauche, si comme moi elle s'était dépliée. Libérez la cuisse, reposez le pied gauche sur le sol. Libérez un instant la jambe droite et vous pouvez même la déposer complètement à plat sur le tapis. La faire un peu rouler, la faire bouger. Et on change de côté. Pliez la jambe droite, posez la cheville gauche sur la cuisse droite. Voyez si vous êtes bien ici ou si vous préférez ramener cuisse droite proche du corps. Je rappelle, on n'est pas symétrique, donc on ne se force pas à faire la même chose des deux côtés. Voyez, vous positionnez vos mains. Voyez si vous avez envie de bouger ici. Ça peut être bercer le corps à droite à gauche. Et voyez si vous avez envie de tester la variation de la jambe droite dépliée. On y est pour encore une longue inspire et une complète expire. Puis laissez le pied droit revenir sur le sol. Libérez la jambe gauche, faites-la bouger un instant si vous le souhaitez. Et je vous propose ensuite de prendre un instant pour trouver la posture dans laquelle vous avez envie de terminer cette pratique. Peut-être en fonction du moment dans la journée, vous aurez envie d'être allongé. Peut-être que vous aurez envie de vous rasseoir. Faites ce qui est le mieux pour vous à l'instant où vous faites cette vidéo. Quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, je vous invite une dernière fois à fermer les yeux, à déposer les mains où vous le souhaitez et à vous concentrer quelques instants sur votre souffle. Ramenez toute l'attention sur l'air qui passe par vos narines à chaque inspire, à chaque expire. Et laissez le corps se détendre à chaque fois que l'air s'échappe. Sentez comment les épaules se relâchent, comment le ventre se relâche. Sentez le corps qui prend la place à chaque nouvelle inspiration. Laissez-le prendre un peu plus de place à chaque nouvelle inspire. Et à chaque expire, autorisez-vous à relâcher complètement tout l'air. Une dernière fois. La vidéo va s'arrêter ici, mais prenez autant de temps dont vous avez besoin dans cette posture. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Prenez le temps de vous remercier, de vous être fait du temps dans la journée, rien que pour vous. Et je vous dis à très vite.